Le premier semestre 2025 d'Ipsos se caractérise par une performance financière modeste avec une croissance organique de 1,5% et une marge opérationnelle de 8,3%. La direction a présenté cette période comme une phase de transition contrôlée en ligne avec ses attentes et a confirmé ses objectifs annuels. Cette confiance repose sur une accélération de la croissance anticipée au second semestre, soutenue par une discipline de coûts rigoureuse et un carnet de commandes en amélioration. Donc, ce sont des prévisions. OK? Donc, l'effet marquant du semestre inclut, donc le semestre précédent inclut l'acquisition stratégique de BVA et une accélération notable des investissements dans l'intelligence artificielle illustrant la transformation de l'entreprise vers un modèle alliant technologie et expertise humaine qu'elle appelle ici la fameuse Tech and Touch. Maintenant, on va au niveau de l'analyse quantitative. Je relance ici mon prompt. Vous pouvez y avoir accès directement ici en description de la vidéo gratuitement jusqu'au 31 du mois d'octobre. Imaginez que je ne connais rien sur Ipsos. Voilà, j'ai une dizaine de questions ici à poser, histoire de voir si c'est un business qui m'intéresse. Et la plupart de ces questions-là, je les pose toujours, qu'importe la compagnie. D'accord? On reviendra voir le résultat tantôt. On passe directement à l'analyse quantitative. Donc, au niveau de l'analyse quantitative, ici, je fais un tour d'horizon assez rapide. Ipsos, croissance, ok, mais c'est une croissance qui est tirée par quoi? Acquisition organique, allez vous-même voir. Ok, je vous laisse aller voir, je pense qu'on a déjà fait ça plusieurs fois ici. Marge brute ici, elle est en croissance, donc utilisation du pricing power. Ensuite, marge EBITDA, on peut se dire que... Alors, si on compare les deux, comme ça, on voit ici qu'on a plutôt une stabilité des marges EBITDA. Et la croissance, au niveau de la marge brute provient des dernières années ici, donc à peu près à partir du... l'année 2020, 2021 par là, donc ça correspond peut-être avec la croissance ici au niveau des marges EBITDA. Ce qui veut dire que croissance supplémentaire ici entraîne ici une génération de bénéfices opérationnels avant impôts, intérêts et amortissements plus élevé que ce qu'on avait tantôt précédemment. Donc, les deux vont ensemble, les dépenses opérationnelles n'augmentent pas, c'est une bonne chose. Mais le plus important maintenant, c'est le maintien de ces marges-là. Ensuite, je compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Oui, les free cash flow ont tendance à être plus élevés ici. Ensuite, je regarde les sous réserve de la reconstruction de ces free cash flow-là, bien sûr. Okay. Ensuite, je regarde ici les net income de manière générale. On voit également qu'on a une augmentation globale ici. Donc, sur les 10 dernières années, c'est 6,96%. Sur les 5 dernières années, on est presque sur du 8% par là. Donc, ça correspond également avec l'augmentation des marges brutes. Comme je l'ai dit, tout maintenant, c'est une question de maintien. Dette nette sur EBITDA, on a quelque chose à 1,1. Donc, une fois l'EBITDA ici, quand on regarde la dette nette du point de vue volume, qu'est-ce que ça donne? Dette nette du point de vue volume, on a quelque chose autour de 377 millions pour une entreprise qui génère à peu près aux alentours de 270 millions d'euros ici sur les 10 dernières années. Bref, maintenant, combien de fois les bénéfices le marché va avoir tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Je pense qu'on va se situer dans tous les 15 fois les bénéfices. La croissance est presque, voilà, en berne ici. Bon, il y en a, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Elle s'échange à 10 fois les bénéfices généralement. Je paye 15 fois les bénéfices sur le business là. Et j'espère que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait derrière? Est-ce qu'elle rachète des actions? Timidement, mais c'est déjà un bon début. OK? Donc, quand on s'échange à ce niveau de multiple, il faut mieux massivement racheter des actions. Mais elle préfère verser un dividende. Vous connaissez mon avis par rapport à ça présentement. Tout va dépendre du prix d'une entreprise. Parfois, il vaut mieux racheter des actions que de verser un gros dividende. Et parfois également, c'est mieux de verser un dividende que de racheter des actions. OK? Allons dans le sens contraire. Si tes actions sont sous-évaluées, vaut mieux racheter des actions que de verser un dividende. Si tes actions sont surévaluées, vaut mieux verser un dividende que de racheter les actions. OK? Maintenant, on regarde le résultat de notre prompt. Je vais lui demander de faire plus long, voilà, et détaillé. Et vous allez voir ce qu'on va faire à la fin. Et je relance ici. Et là, on va au niveau de l'évaluation. On avait dit quoi? 15 fois les bénéfices, simple. On vient ici, c'est un business. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Disons que 80% du temps des analystes ont tendance à faire des bonnes prévisions ici. En termes de free cash flow également, on n'est pas loin du 100%. Donc maintenant, le tout, c'est de savoir combien. Alors, si c'est un business qui paye à 15 fois les bénéfices, d'accord? Disons qu'on va à peu près rester au même niveau de bénéfices net qu'on a eu précédemment ici, disons 2027, on pourrait générer ici 5,85 €. Donc ça donne à peu près aux alentours ici, à 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours ici des 88 €, moins la dette nette. Donc 88 € moins la dette nette ici. Bon, c'est une compagnie européenne, donc dette nette ici, on va la prendre ici en yearly. Voilà, boum, et voilà, bon. 88, donc 4 €, donc ça fait 84 € ici. Donc, si l'entreprise, est-ce que le dividende, il est safe? On va se dire ceci. Si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende en date d'aujourd'hui, vous aurez 14% de rendement. Oui, 14% de rendement.
Admettons que les bénéfices attendus en 2027 se réalisent par rapport au prix actuel. D'accord? Ça donne à peu près aux alentours de 17% par là, ce qui est intéressant. Maintenant, allons regarder les attentes des analystes. Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes? Bon, les attentes, ils sont optimistes de manière générale, mais on a tendance à voir une certaine régression. Donc, ce serait déjà bien si l'entreprise peut générer aux alentours des 5,50 €, 5 € par là. Ce n'est pas plus mal que ça. 5 € à 5 €, c'est 75 €. Donc, ça mène toujours 2 fois plus que le prix, que ce qui est proposé en date d'aujourd'hui. Mais il faut vraiment qu'elle rachète des actions. OK? Il faut vraiment qu'elle rachète des actions. Combien d'analystes il y a sur le dossier? On a à peu près 9 analystes. 7, ça varie entre 7 et 9. Donc, c'est parfait. Si ça dépasse 5, c'est déjà une bonne chose. Donc, quel est le résultat de notre prompt ici? Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Tout ce que je vais faire ici, c'est copier ce prompt-là. Est-ce que Ipsos est une entreprise intéressante pour nous dans la watchlist? Je dirais que oui. Mais bon, est-ce qu'elle fait partie déjà de la watchlist ici de manière, avant cette vidéo-ci? Je pense, oui. Exactement. Donc, on la mettra aux alentours ici des 84 €. Et moi, je prends le résultat de ce prompt-ci. Je fais ceci. Je vais mettre partager la conversation. Voilà. Et je mets copier le lien. Donc, copier le lien et je viens là, je mets Ipsos. Donc, ça sera dans le Club Top Invest. Je mettrai juste le lien ici, comme ça, vous pourrez voir à peu près ce résultat-là, ainsi que les différentes instructions que j'ai utilisées. Si vous voulez également avoir accès au prompt, vous avez tout ça en description de la vidéo jusqu'au 31 du mois d'octobre 2025. Comme je l'ai dit, c'est un prompt parmi tant, donc ceci n'est que le premier prompt qu'on avait tendance à poser ici comme question de manière générale ici quand on veut analyser une compagnie. Donc on a une dizaine de questions à poser. De toute façon, il y a une vidéo qui accompagne ça, la fameuse vidéo comment analyser une entreprise en 60 secondes ici. So, voilà, ce n'est qu'un, voilà, ça ne remplace pas une analyse fondamentale, donc au-delà des chiffres, ok? Donc, ceci vous permet de gagner du temps. Imaginez que juste pour voir à peu près, est-ce qu'il y a des éléments qui vous correspondent ici, oui ou non. Voilà. Bref, je ne vais pas revenir dessus sur chaque vidéo. Je vous laisse aller voir ça ici. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Je mettrai ici dans la watchlist 84 €, ce qui correspond ici à une entreprise qui est largement sous-évaluée. Maintenant, allez lire les rapports financiers. Merci. Au revoir.